Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cet entretien, ces questions-réponses, allonger les questions-réponses. C'est peut-être une des meilleures parties du talk show. On a décidé de l'allonger avec un invité exceptionnel, le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour, bonsoir président. Bonsoir à tous. Je le disais, les questions-réponses, on le sait, on a l'habitude dans le talk show, généralement il y a 2-3 tu préfères, et bien là en face de vous pour aiguiser tout ça, les réponses, exiger le meilleur de vos réponses. On a deux snipers, deux figures du talk show qui sont avec nous, Michel Aliaga et Karim Attab. Bonsoir messieurs. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Ouais, pareillement. Alors vous étiez déjà venu pour des talk shows spéciaux, on a décidé carrément d'en faire une émission à part, voilà, vraiment ce format questions-réponses. Et je le rappelle, c'est vos questions qui rythment l'émission et seulement vos questions. Vous nous en avez envoyé près de 1000 en moins de 24 heures, merci, ça m'a fait de la lecture, c'était pas mal. Sur ces 1000 questions, je vais être honnête, il y avait 700 questions mercato. Je suis désolé, je prends un peu cette petite intro à l'américaine, là, vous savez, comme les Jimmy Fallon, là, une minute. Pour lui, il y avait 700 questions mercato. On a convenu ensemble que vous ne saviez pas encore, par exemple, tout ce qui est question de budget ou autre. On ne sait pas si l'OM finit 2e, 3e, 4e. Ça change quand même grandement la donne. Et puis si l'OM gagne, par exemple, une compétition européenne, je dis ça au hasard. Donc du coup, ces questions mercato, on y répondra plus tard sur toutes ces histoires de fair play financier, d'options pour un joueur ou autre. On y répondra plus tard. Là, on se concentre quand même sur la finale et on va démarrer donc avec une partie sur la finale, puisque c'est quand même quelque chose qui se passe pas toutes les années pour l'OM, mais aussi pour les clubs français. Ça n'arrive pas tout le temps. On va donc démarrer par une première question de Fabibi. Voilà, une question très sérieuse, comme on les aime. Président, avez-vous 2 places pour la finale, s'il vous plaît? Vous êtes le 100. Et voilà. je suis le 100, j'en suis ravi. En tout cas, malheureusement, Fabibi, je dois lui dire que je n'ai pas de place pour la finale. C'est un sujet qui est évidemment un sujet secondaire. Enfin, pas pour tout le monde, parce que pour les supporters, notamment ceux qui étaient avec nous, et je ne les oublie pas depuis le début de la campagne, on aurait aimé qu'ils soient avec nous aussi à Lyon. Le fait est qu'on a reçu un quota de l'UEFA qui était quand même très limité, 11 000 places à peu près, 11 488 pour être très précis. Et sur ces 11 000 places, vous imaginez les difficultés qu'on a, d'abord de servir les abonnés, parce que c'est eux qui doivent avoir la priorité, et puis il y a des joueurs qui ont envie d'être présents avec leur famille, avec leurs amis, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions avec l'UEFA sur les places, et dans l'organisation, c'était difficile. Donc malheureusement, Fabibi, M6, c'est ça, mercredi prochain, mais le cœur y est. Il y a eu beaucoup de questions là-dessus, vas-y. Ouais. Non, mais moi non plus. Je voulais dire, parce que là, j'ai à peu près 400-500 demandes. Moi non plus, je n'ai pas de place. Voilà. Fabibi, je crois qu'il est proche de Florian Thauvin. Il en aura. Juste avant de t'entendre, Karim, sur le sujet, on a eu beaucoup de questions, de manière un peu plus sérieuse, des gens qui ont demandé est-ce que vous allez voir avec l'UEFA pour la répartition des places, parce que c'est vrai que ce chiffre de 11 000 places pour les fans de l'OM, sur une enceinte, on sait qu'il y a plus de 60 000 places, ça choque un peu. Est-ce que il y a eu des discussions avec l'UEFA? Bien sûr qu'il y a eu des discussions, mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que l'UEFA a commencé à commercialiser la finale avant de savoir les équipes qui étaient déjà qualifiées pour ce dernier match. Donc les ventes ont démarré il y a déjà plusieurs jours, et évidemment c'est l'UEFA qui est l'organisateur. C'est d'ailleurs, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de gens pensent que c'est Lyon qui est l'organisateur du match. Non, on joue au sein du Groupama Stadium, mais c'est l'UEFA et non pas les 2 clubs qualifiés pour cette finale qui est chargé, qui est responsable de l'organisation de l'événement et de la billetterie et des revenus et des recettes liées à cet événement. Donc c'est un sujet pour nous. Malheureusement, depuis la qualification qui est encore toute récente, on n'a pas eu l'occasion d'obtenir grand-chose. On a essayé de faire un peu mieux que ce qui était prévu. Bon, on en est les premiers, désolé. En tout cas, on va essayer d'organiser un bel événement
pour notre part, c'est-à-dire sur ce qui va se passer sur le terrain. Non, mais c'est un appel au marché noir en fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté ces places-là, qu'ils soient polonais, tchèques, quoi, pour attendre que les deux équipes soient qualifiées et après ils peuvent se faire de l'argent là-dessus, il faut le dire aussi. On va passer à une question suivante. Karim, non, la décision a été simple, bien entendu de favoriser les abonnés et de procéder à ces tirages au sort pour l'OM en ce qui concerne les abonnés Jean-Bouin et Gannet et pour les groupes de supporters pour les virages. Exactement, c'était absolument la priorité. Après, quand vous touchez 11 488 places et que vous avez 30 000 abonnés, c'est là où ça ne colle pas et on en est absolument désolé. On aurait tellement aimé avoir la moitié du stade à nos couleurs. Je me souviens d'un match de l'Euro que j'étais allé voir au Portugal entre la France et l'Angleterre, qui était un très beau match. Et c'est vrai Zizou. que... Zizou, oui. Absolument. Et ce stade était blanc. Il y avait des Anglais partout, il y avait un peu de bleu aussi. En tout cas, oui, toutes les places avaient été distribuées, en tout cas en proportion beaucoup plus importante aux supporters des deux équipes. Bon, j'espère qu'il y aura en tout cas un maximum de Marseillais pour nous soutenir. On va passer à la question suivante, voilà, de Gigi Hérault. Bonsoir, Président, quelle est votre plus grande fierté cette saison ? Alors c'est un mot important, je pense, ici à Marseille, la fierté, et je crois que c'est Bernard Tapie qui l'a expliqué de façon tout à fait juste. En tout cas, je me suis retrouvé dans ces paroles-là. C'est que cette équipe avait redonné la fierté aux Marseillais. Et je crois que c'est ça, moi, qui me rend le plus fier. Est-ce que vous êtes d'accord si on dit que on mesurera cette fierté retrouvée à la prochaine campagne d'abonnement si les virages sont complets avec ce temps imparti, ça veut dire que c'est gagné ? D'abord, il y a toujours une logique de l'instant. Là, on est dans le show, on est dans certaines victoires qui, je pense, sont devenues historiques et en tout cas sont emblématiques de cette équipe et de cette saison. C'est vrai qu'après, chaque résultat mitigé, chaque match nul, chaque défaite, tout a tendance à être mis en cause. Moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que c'est les témoignages que je reçois. Voilà, c'est ça aussi mon premier indicateur. Et j'en reçois tellement, et ça me comble tellement par rapport à tout le travail qui a été fait aux sportifs, et puis aussi en coulisses, parce qu'un club, c'est évidemment d'abord ce qui se passe sur le terrain, mais c'est aussi ce qui se passe en coulisses dans tous les services. Et moi, c'est ça que je retiens, et donc, d'ores et déjà, ce mot fierté, il est important, parce que voir les Marseillais être heureux à ce point, en fait, notre métier, c'est de rendre les gens heureux, c'est de rendre les Marseillais heureux, et quand on y arrive, il n'y a rien de plus beau. Est-ce que notre fierté, Président, ce n'est pas d'avoir, en septembre, par exemple, quand il y avait la crise, on peut le dire, maintenu clairement Rudy Garcia, cette fierté d'avoir gardé sa confiance envers l'entraîneur, alors que beaucoup le voyaient déjà prendre la porte. Je ne dis pas bien évidemment vous, mais beaucoup d'observateurs disaient à Rudy Garcia, ça va être compliqué, et vous l'avez vraiment défendu becs et ongles. Oui, alors je ne sais pas si ça rentre dans les fiertés de cette saison, mais moi je suis quelqu'un de principe. Je pense que j'ai un certain nombre de valeurs et à aucun moment cette idée a traversé mon esprit. Je suis tellement heureux d'avoir choisi Rudy pour toutes les raisons que vous connaissez. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux pour lui de démontrer ce qu'il est en train de démontrer à la tête de cette équipe, avec les résultats de cette équipe et l'état d'esprit, parce qu'au travers de cette question, quand on parle de fierté, c'est intéressant, on parle de la fierté à travers les résultats, bien sûr, mais je pense qu'on parle ici beaucoup de fierté à travers l'état d'esprit. Bien sûr aussi. Et cet état d'esprit, on a réussi, je pense, à en afficher un qui est reconnu par tout le monde et c'est formidable. Les Marseillais clairement s'identifient à leur équipe. Il y a une relation particulière, une relation, je dirais, d'amour qui lie le club, les joueurs et le public, chose que l'on n'avait pas vue depuis longtemps. Oui, et puis les Marseillais et au-delà. C'est ça qui est important pour moi aussi et qui ne cesse de me surprendre. Parce que quand je parlais de témoignages, je parle aussi des témoignages que je reçois de la France entière et même au-delà de la France. Et quand vous allez à Troyes, Dijon, Toulouse aussi. Quand je vais à Troyes, c'est incroyable. Quand je vais à Toulouse, c'est incroyable. Mais bien au-delà de ces villes-là. Et ça, quand je disais l'autre jour que pour moi, cette fin de saison démontre que cette équipe de l'Olympique de Marseille, c'est l'autre équipe de France. Mais je le
ressens vraiment comme ça. Je pense pas qu'il y a une autre équipe qui fait l'objet d'une telle empathie, d'un tel soutien populaire. Et ça, on doit capitaliser là-dessus et on doit aller plus loin. En tout cas, ça nous encourage à aller beaucoup plus loin. C'est ce que certains ne comprennent pas et ont du mal à accepter. Alors, on enchaîne avec une question de Julien qui nous dit Rolando a dit que Rudy, c'est la manière dont on appelle Rudy Garcia sur le Phocéen, Rudy lui avait parlé de la finale dès Ostende, donc le tour préliminaire dès la fin du mois de juillet. Est-ce qu'il vous en a parlé à vous aussi l'été dernier ? Rudy Garcia, pas Rolando. Bien sûr. Je pense qu'il a démarré cette campagne, il a entamé cette tournée avec un objectif, c'est d'aboutir fin mai à Lyon. C'est quelqu'un de très ambitieux, Rudy Garcia. C'est quelqu'un qui a une vraie volonté de gagner, qui a cette culture de la gagne. Tiens, j'ai lu ça aussi ce matin, je crois. Et donc, oui, ça faisait clairement partie de l'ambition, peut-être inavouée encore à ce moment-là, publiquement, mais c'était participer à cette compétition pour la gagner. Et je crois que ça fait beaucoup la différence. Ouais, ce qui est bizarre quand même, parce que nous, on était à Salzbourg en septembre, hein, Karim, et je me rappelle très bien de cette conférence de presse avant match où on lui dit, bon, il y a le match de Nice dimanche où l'OM est dans une situation difficile, et on lui dit non, mais cette Ligue Europa, vous allez la jouer, et oui, je vais mettre la meilleure équipe, et puis finalement le lendemain il fait tourner et il met quasiment 7 changements. Alors ça a permis plus tard aux joueurs de se révéler, d'avoir du temps de jeu, mais l'OM est très moyen à Salzbourg et perd 1-0, et là c'est vrai qu'à ce moment-là quand même on se pose la question, nous observateurs, on se dit, la Ligue Europa, c'est quand même un objectif secondaire. C'est vraiment une aventure, c'est une vague qui est montée, qui a grossi petit à petit. Et puis ce que vous dites me fait penser à un autre moment important de cette saison. Alors l'heure des bilans n'est pas arrivée, mais c'est après Rennes justement, où moi j'étais dans le vestiaire. Et dans le vestiaire après Rennes, j'ai entendu Steve Mandanda dire, les gars, on s'affole pas, et puis on va gagner un trophée. Alors qu'est-ce qu'il avait en tête en disant ça ce soir-là ? En tout cas, il l'a dit. J'ai trouvé fort de sa part de le dire ce soir-là. Et je pense que c'est aussi un moment très important de la saison qui a eu un impact significatif sur la campagne européenne qu'on vient de vivre et qui n'est pas terminée. On va passer à la question suivante, parce que le trophée, il n'y a plus qu'une possibilité. Pour cela, peut-on espérer voir Rudy Garcia ? C'est une question de Monsieur Ced. Rudy Garcia a entraîné l'OM aussi longtemps qu'Arsène Wenger a pu le faire à Arsenal, donc grosso modo 22 ans. Sans aller jusque-là, il lui reste un an de contrat. Ça rentre dans une considération mercato, mais voilà, est-ce qu'il y a déjà un jeu de négociation ? C'est ce que j'allais dire. À chaque fois qu'on me pose cette question, j'ai l'habitude d'y répondre en disant qu'en tout cas, si vous me demandez mon avis, moi j'ai probablement une des plus importantes décisions que j'ai prises depuis mon arrivée, c'est celle d'avoir recruté Rudy Garcia, d'en avoir fait le coach de l'Olympique de Marseille, et je me félicite tous les jours d'avoir pris cette décision. Donc pour le reste, rendez-vous. Voilà, vous avez une relation quand même assez proche là-dessus, oui. C'est pas. Oui, je pense qu'on a une relation qui est forte, qui est authentique, qui est directe, qui est franche. On se voit beaucoup, on se parle beaucoup, on échange, et je m'en félicite encore une fois tous les jours. Il sera là la saison prochaine parce qu'il est très courtisé. Bien sûr. Son nom circule du côté de Naples, notamment, où Maurizio beaucoup Sarri. En Italie, là, à la côte. Hein. Ouais. Et pas qu'en Italie. Hein. Enfin, quand un entraîneur fait une finale de Coupe d'Europe, forcément... Forcément, on en parle, évidemment. DJ Good, qu'est-ce que cela fait d'être validé par le Big Boss dans votre présidence? Alors, le Big Boss, c'est Bernard Tapie qui a donné plusieurs interviews. Je crois que c'est notamment une à Nice Matin, où il donnait des éloges de vous. Mourad Boudjelal, tiens, aussi parler en bien de votre action, et notamment dans la communication. Voilà, Bernard Tapie qui valide, comme on dit maintenant, voilà, ses premiers mois de présidence. Ça fait plaisir, j'imagine. Vous l'avez lu, vous avez reçu Nice Matin dans votre bureau, vous l'avez lu comme ça, vous l'avez vu sur votre téléphone, on vous a appelé pour vous le dire. Oui, j'ai lu cette interview et le passage qui était lié à l'Olympique de Marseille. J'en suis ravi. C'est un symbole. Hein, c'est les années magiques. C'est l'année du titre. C'est quelqu'un qui a, alors pour le coup, laissé
plus qu'une trace, hein, peut-être une différence entre marque et trace. Là, il y a une marque, il y a quelque chose qui reste, qui est indélébile, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs reprises. Il a travaillé des échanges téléphoniques. Oui, mais je l'ai même rencontré déjà et on a pu parler de l'Olympique de Marseille, de son Olympique de Marseille. Ce que j'ai envie de dire sur Bernard Tapie, c'est que j'espère que la campagne que nous vivons, cette fin de saison haletante, passionnante, lui donne la force pour lutter contre la maladie. Et si c'est notre petite contribution à sa capacité de résistance qui est très forte, et j'en suis ravi. Il a dit d'ailleurs, ça me fait un bien énorme tous les témoignages de soutien. On est tous avec lui. Bien sûr. Romain Deza, bonjour Monsieur Hérault. Si on gagne l'Europa League, aura-t-on une deuxième étoile sur le maillot ? Je veux pas. Voilà. Ce qui est toujours difficile avant des échéances comme celle-là, c'est de se voir le lendemain. Bon, je crois qu'on n'y est pas. Et c'est ça qui est difficile dans le football, c'est que les moments qui restent pour profiter d'instants de grâce, comme c'était le cas après Leipzig, comme c'était aussi le cas après Salzbourg, sont très courts. On pense tout de suite à l'après. L'après, c'est vendredi, c'est Guingamp, un match quand même très important parce que celui-là, si on gagne, je pense que ça aura, à mon avis, un impact fort sur la fin du championnat. Et puis il y a cette finale qu'on n'a pas jouée. Donc, moi, je me refuse à faire des commentaires sur l'OM vainqueur de la Ligue Europa. Vous le savez, on y va pour la gagner. C'est une évidence. On n'y va pas pour faire figuration ou pour participer. Non, on y va pour la gagner. On verra après, mais voilà, faut pas faire le match avant de le disputer. Juste Karim, tu es comme moi assez technique sur le point du football. L'étoile, c'est quand il y a 10 championnats, généralement. Donc là, grosso modo, même une victoire en Ligue Europa ne rajouterait pas une deuxième étoile sur le maillot pour être technique là-dessus. Non, moi pareil, je pense qu'une seule étoile correspond à ce que l'OM a gagné pour l'instant. Alors après, je sais pas comment valoriser une éventuelle victoire. Ça nous rappelle quand même une campagne malheureuse de communication d'un équipementier de l'équipe de France en 2002. Par contre, moi, je pense que ce qui peut être pas anecdotique, mais qui peut avoir son importance, c'est cette appellation à jamais les premiers. À jamais les premiers pour la Ligue des Champions. Si 25 ans plus tard, l'OM arrivait à être à jamais les premiers en Europa League, en C3, ça serait énorme quand même. Ça serait énorme. Et peu importe s'il y a une étoile ou pas sur le maillot. Bon, j'imagine pour la question de Coco M34, ça va être un peu difficile. Ça va, en termes de superstition, c'est un peu difficile de... Rendez-vous si c'est nécessaire jeudi matin pour voir ça, mais... Ça sera pas les cheveux bleus à la Maxime Lopez. C'est pas le moment de parler de ça. Moi, j'ai juste une petite question, parce que j'en ai parlé cet après-midi en conférence de presse avec Rudy et Valère Germain. En 93, l'OM avait décidé d'ouvrir Bernard Tapie, puisque vous l'aviez cité, d'ouvrir un petit peu l'hôtel aux joueurs, d'être beaucoup plus cool, alors qu'en 91, deux ans plus tôt, ils avaient perdu la finale de la Ligue des Champions, ils étaient retranchés dans un bunker, et donc ils avaient eu une sorte d'ouverture. Est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous allez faire, quoi, en gros, en quelque sorte? Est-ce que vous allez être, dramatiser l'événement, ou au contraire, un petit peu être serein par rapport à cette préparation? Vous étiez au Media Day hier, je pense que vous avez ressenti la sérénité de cette équipe et de ses joueurs. On le sent physiquement. Ils sont bien dans leur tête, ils sont physiquement en grande forme. On l'a vu encore le week-end dernier, on se demandait tous, et j'ai un peu envie de vous dire, moi le premier, comment cette équipe, comment ces joueurs allaient mettre un pied devant l'autre, et en fait je crois qu'ils ont physiquement déjà délivré une très forte performance. Donc non, je crois que l'idée c'est pas de dramatiser, l'idée c'est de jouer ce match. On sait que c'est un match qui a une importance particulière, et puis c'est aussi au contraire de leur dire de prendre du plaisir à jouer un match comme celui-là. Et ça, je crois qu'on a un coach qui est excellent pour les préparer mentalement à une échéance aussi belle. Vous en parlez de la journée du Media Day qui a été, je le dis, pour la plupart des journalistes assez exceptionnel à vivre, parce que 5 conférences de presse, un entraînement, le directeur sportif... De bonnes vannes, oui. Notamment à ton égard concernant Adil Rami. Ça va. Et une zone mixte également extrêmement sympa et instructive. Mais c'est vrai que
on va pas parler de décontraction, mais un certain détachement par rapport à l'événement, et on sentait quand même le groupe, même si les joueurs et le coach ne voulaient pas parler de Guingamp parce que c'était une journée UEFA, on sentait le groupe qui était vraiment en mode le match le plus important, c'est le prochain. On a dans un coin de notre tête cette finale, mais on ne veut surtout pas la jouer dans la tête avant de la jouer sur le terrain. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est un bon état d'esprit, et ils doivent continuer à rester sur ce tempo-là. Non, mais j'insiste, parce qu'Abibay a dit aussi, on a raté notre finale 2004 parce qu'on l'a mal abordé, on l'a mal préparé. C'est assez important. La même finale si, de 2004, il a joué à 50%, puisque Drogba était sur une jambe. Non, mais Drogba est sur une jambe, Barthez se fait expulser, donc encore une fois, ce sont les deux joueurs expérimentés. Donc encore une fois, l'approche d'une finale, selon moi, est quand même capitale. On verra. Donc du coup, ce que ça donne pour la finale. C'en est fini de cette partie sur la finale. On se quitte avec un petit jingle et on va passer à toutes les autres questions, les 780 qu'on a reçues, qui vous ont été adressées.